simple tripatouillage ou non, pas de monarchie chez nous? Comme Bokoum l'a dit tout à l'heure, c'était l'expression d'un ras-le-bol. C'était un peu comme dit, ça suffit. Parce que la coupe était pleine. Parce que on a maintes fois et pendant longtemps violenté les populations d'une manière ou d'une autre, petit à petit pendant 11 ans. Parce que surtout, il y avait ce jour-là, si ça passait, les conséquences étaient graves pour notre démocratie. Aujourd'hui, personne ne peut nous faire croire que cette loi-là n'était pas scélérate. C'est facile de le dire aujourd'hui. C'est facile de dire que... Et puis même, je dis, même dire que dans cette loi-là, dans ce projet de loi-là, il y avait une tentative de verrouiller définitivement le mandat de la présidentielle. Non seulement c'était un faire-valoir au sein du projet, mais c'était encore une autre manière de nous imposer la forfaiture une fois votée par l'Assemblée nationale. Et ça, c'est grave. Mais on ne va pas revenir sur ce juridisme-là. Le plus important, c'est quoi? Il y a eu une longue conquête, je vous l'ai dit. Nous, en tant que Y'en a marristes, déjà le 19 mars, on a organisé notre grand rassemblement à la place de l'Obélisque pour dire que désormais, nous, simples citoyens qui ne sommes d'aucun parti politique, ne laisseront plus les seuls partis politiques faire n'importe quoi d'eux. En tout cas, ils ne seront plus les seuls juges. Ils ne seront plus, comme disent les Wolofs, du boum-mi. Ils ne seront plus, on ne va plus les laisser faire, tout simplement. On sera là en tant que sentinelle, on sera là à dire ce que nous pensons et on sera là aussi à s'opposer quand ça ne va pas. Et revenant sur cette affaire-là, tout le monde sait que Abdoulaye Wade avait une volonté manifeste ou latente de nous imposer son fils. Personne ne peut le nier. Et il y avait, à travers ce projet de loi-là, une volonté aussi de passer à l'élection présidentielle, quel que soit le faible taux de participation et quel que soit aussi son score. Et l'impact de cette journée se ressent le 25 mars, comme il l'a dit effectivement, et d'abord lors du premier tour. Parce que si cette loi-là passait, il serait encore là peut-être, parce qu'il a eu 36 ou 34% au premier tour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il s'était préparé pour confisquer la souveraineté du peuple à partir d'un jeu sur les lois. Heureusement, les gens ont compris. Parce qu'ils avaient l'habitude pendant 11 ans de surfer sur l'ignorance des Sénégalais. Parce qu'ils avaient l'habitude de faire du débat politique une affaire d'élite ne concernant que l'Assemblée nationale, des députés, des partis politiques et laissant en rade les populations. Ce qu'ils ont refusé ce 23 juin. Alors vous prenez tout à fait le contre-pied de Amadou Diarra naturellement, mais Amadou Diarra, il y a aussi cette notion d'urgence, parce que ça a été quand même introduit en procédure d'urgence, sauf que malgré la volonté et la détermination des députés libéraux de voter ce projet de loi, quand la tension a continué à monter, on a constaté qu'il y a eu un petit recul, suspension de séance, consultation, puis on revoit la copie, plus question du quart bloquant, on parle désormais de 50% des suffrages. Pourquoi, si le projet était aussi déterminant pour l'avenir constitutionnel du Sénégal, pourquoi est-ce que vous en arrivez là? Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette consultation? Merci. En fait, avant de revenir à cette question, je voudrais que vous me permettiez tout simplement de dire à M. Barrot que moi, je peux, ici et maintenant, dire aux Sénégalais qui nous écoutent que le président Abdoulaye Wade n'a jamais eu l'idée d'imposer aux Sénégalais son fils. Ça n'engage que vous. Et je respecte. Bon, très bien. Laissez-le poursuivre. Je prie de. S'il ose le dire devant les Sénégalais, eh bien, il y a des actes tout au long de ce magistère-là. Très bien, Fadel. On va le laisser poursuivre sa réflexion. D'accord. Je peux continuer? Allez-y. Voilà. Donc c'est facile aujourd'hui. Il a dit, je le prends au mot, surfer sur l'ignorance des Sénégalais. Les Sénégalais ne sont pas ignorants. C'est justement eux qui, pendant cette période, et il a dit, c'est un long processus qu'ils ont démarré même avant le 19 mars, depuis la création de leur mouvement. C'est un processus savamment réfléchi pour surfer sur la conscience des Sénégalais, pour amener justement, comme l'a dit, le départ du président Abdoulaye Wade. Et en conformité avec justement cette volonté, ils ont eu des alliés de l'opposition pour essayer de créer l'ingouvernabilité au niveau de ce pays. Maintenant, pour revenir à ce projet de loi, je crois qu'on est dans une république. L'exécutif a le droit de prendre un projet de loi et de le soumettre au Parlement. C'est ce qui a été fait. Le Parlement a une manière de fonctionner. C'était justement une procédure d'urgence. Et là, si vous me permettez, je suis foncièrement pas d'accord
sur cette procédure d'urgence par rapport à une question aussi capitale. Oui. Et là, mon parti... Ça fait partie aussi des éléments qui ont fait douter. Mais justement, là, ça a participé à ce manque de communication même. Oui. Pour que des éléments du parti, des juristes du parti, des acteurs et responsables du parti puissent communiquer là-dessus. Parce qu'au niveau interne comme au niveau externe, il n'y a pas eu de communication parce qu'il y avait une procédure d'urgence. Il n'y avait rien à cacher dans ce jeu-là. Oui. Parce que tout simplement, il y a eu cette procédure d'urgence. Le parti n'a pas été informé. Le gouvernement même le conseil des ministres n'a pas été informé. Et là, je crois que TFM m'avait pris au resto de l'Assemblée nationale et je l'ai dénoncé à son temps. Dans un parti et même dans le fonctionnement global de toutes choses, même pour une petite association, il faut que les gens de manière transparente fassent une bonne gouvernance de l'information. Maintenant, quand les gens disent que la volonté de l'Assemblée nationale de voter avec une majorité mécanique, ça c'est tronquer l'histoire. Il faut que les gens acceptent de dire les choses. Moi j'étais témoin. En tant que rapporteur, c'est moi qui prenais le procès verbal de la commission des lois. Il y a une procédure d'urgence, l'Assemblée nationale est saisie, la commission qui est saisie dans le fond, c'est la commission des lois de la décentralisation du travail et des droits humains. Oui. Cette commission composée de 32 membres devait se réunir, et librement. Et lors de cette réunion, qu'est-ce qui s'est passé? Couper la poire en deux. Non, c'est pas ça. Ce qui s'est passé, c'est que les députés de la majorité d'alors, les PDS, tous, se sont offusqués sur cette procédure d'urgence et la volonté de ramener les 25%. C'est ça qui vous a amené à revenir à 50%? Non, pas du tout. Je vous explique en tant que témoin. Ce qui s'est passé, il y a eu 3 députés de l'opposition. El Hadj Diouf, Ndeye Fatou Touré, Cheikh Bamba Dièye, qui s'est attaché ensuite. Il a pris la parole. Après, il est parti s'attacher devant les grilles de l'Assemblée, comme font les chaises d'ailleurs. Mais ce n'était pas important, c'était du cinéma. Ce qui est important, c'est la commission, normalement, qui devait se réunir, c'est les députés libéraux. Pour l'histoire, ici à la TFM, ce sont les députés libéraux qui ont fait 32 amendements. C'est négligeable ça, Khalifa? Les députés de la majorité, qu'on taxe d'être une majorité mécanique, sachant que ce projet de loi provient de son exécutif, de son régime. En séance d'urgence, on fait 32 amendements pour dire que dans le contenu, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Moi, je suis porteur d'un amendement. C'est moi qui ai dit. La question qui est soulevée dans l'opinion nationale sur la volonté d'évolution monarchique, pour arrêter ça, dans ce projet de ticket, mettons dans le projet de loi que le président et le vice-président ne devraient pas avoir un lien de parenté jusqu'au 3e degré. Ça veut dire que si le père est candidat, le fils ou le petit frère, ou la sœur, ou la fille ne peuvent pas être vice-président. Très bien, Amadou Diarra. Après, juste vous rappeler qu'on va rester courtois quand même pendant tout le long de ce débat. Absolument. De comparer... oui, c'est mon point de vue. Hein. Très bien, mais bon, on va pas injurier les gens. Non, pas vous ne l'assumerez pas sur cette antenne. Bon, alors, Amadou Bokoum, Thierno Bokoum, votre sentiment par rapport justement à cette question? Oui, donc je pense que clairement, les Sénégalais avaient bien compris qu'Abdoulaye Wade avait un projet dynastique, ça c'est clair, tout le monde le sait. Oui. Je pense que même j'ai lu Moussa Sy, le député Moussa Sy, dire que ce jour-là, c'est Karim Wade qui avait confisqué le téléphone d'Abdoulaye Wade. Qui répondait au coup de fil. Vous dites confisqué? Confisqué et qui répondait au coup de fil. Bon, ça, je l'ai lu ce matin. Alors, ça, je vous dis, vous savez, ce qui est important, c'est que ce jour-là, c'est le peuple qui a poussé Abdoulaye Wade à retirer le projet. Ce ne sont pas les députés au sein de l'hémicycle qui ont poussé Abdoulaye Wade à retirer le projet. La preuve, Cheikh Bamba Dièye, effectivement, est venu s'enchaîner. Parce qu'à l'intérieur de l'hémicycle, il était désarmé. Il était entouré d'une majorité mécanique qui était prêt à voter la loi. C'est ça la vérité. Et tous les autres, les maîtres El Hadj Diouf et autres, ont parlé dans les radios et partout pour dire que si on ne fait pas attention, cette loi-là va passer. Et ça s'est toujours passé comme ça. On n'a jamais vu une loi, un projet de loi venant du président de la République être rejeté par les députés. Donc c'est le peuple qui a poussé Abdoulaye Wade à reculer. Alors c'est le peuple qui a poussé Abdoulaye Wade à reculer. Ce n'est pas forcément ce que nous avons pu entendre de la bouche du président du groupe parlementaire libéral, mais également du président de l'Assemblée nationale. Ils ont plutôt évoqué d'autres facteurs comme des menaces que des députés libéraux auraient reçues sur leur téléphone mobile, mais également l'intervention de marabouts, de chefs religieux, un déni de la volonté populaire? Manque de respect au peuple
sénégalais comme il l'a toujours fait pendant longtemps. Ce ne dépendait que de moi, je ne vais pas revenir beaucoup sur Abdoulaye Wade parce que pour nous, il est dans le passé. Mais bon, le débat oblige. Je dois aussi, avant d'arriver à cette question-là, ne serait-ce que par respect à Bamba Dièye, on peut expliquer son désarroi, son impuissance à son Assemblée nationale. Pourquoi il a eu l'ultime recours d'aller s'enchaîner devant les grilles de l'Assemblée nationale? Il faut se souvenir de quelques actes. En quoi cette Assemblée nationale était une majorité mécanique et une majorité qui ne respectait pas finalement la loi. Nous, on est témoins, on était à l'époque reporters. On se souvient quand cette Assemblée nationale a décidé de chasser Mbaye Ndiaye, qui est l'actuel ministre de l'Intérieur, et Amadou Cissé Lo. Parce qu'on leur prêtait l'intention de vouloir, parce que pas dans les faits, pas dans les actes, mais qu'ils avaient l'intention, et dans leur déclaration, dans les médias, ils ont quitté le groupe parlementaire libéral. Un procès d'intention, ils ont été chassés de l'Assemblée nationale. En même temps, cette majorité qui a voté ça, qui a rendu possible, avait laissé Mamadou Diagne Fada en son sein. Et Mamadou Diagne Fada avait été élu dans la liste Warwi, la coalition Warwi, qui n'est pas celle de la majorité au pouvoir. Et une fois à l'hémicycle, il quitte cette coalition Warwi pour aller rejoindre le camp libéral. Personne ne l'avait renvoyé. Et parce que les deux autres, là, Bamba Ndiaye et Cissé Lo, ne sont pas d'accord avec eux, ils ont été chassés de l'Assemblée nationale. Comment Macky Sall aussi a été chassé de l'Assemblée nationale? Il faut s'en souvenir. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui... Très bien. Et Macky Sall a été contraint. Mais il n'a pas été Il a été chassé de la présidence de l'Assemblée nationale. Ensuite, voilà, tout le monde sait ce qui s'est passé. De toute façon, vous avez une Assemblée nationale comme ça, où c'est à peine, finalement, c'était une borne fontaine. Quand vous avez un discours constructif, les gens... Nous allons poursuivre tout de même sur cette phase. Donc, devant cette Assemblée nationale, il n'y avait pas d'autre recours que le peuple. Et le peuple s'est exprimé et a voté sa loi. Tout à fait. Donc, en revanche, quand le président de la République... En motivant justement le retrait, les raisons du retrait de cette loi, de voir... Ils ont parlé des marabouts, ils ont parlé des messages, des SMS de menaces. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, comme ils ont l'habitude de faire. Je vous donne des exemples très concrets. Abdoulaye Wade et sa majorité, ils n'ont jamais su faire confiance au peuple sénégalais, ils n'ont jamais su respecter ni essayer de décrypter le message des Sénégalais. Regarde, qu'est-ce qui s'est passé en 2007, quand il y a eu le boycott des élections législatives. Après le boycott des élections législatives, ils ont estimé que, il y avait un taux d'abstention très fort pendant ce boycott-là. Mais personne n'a voulu comprendre. Ok, très bien. Ensuite, non, plus tard, j'en reviens. Plus tard, lors des élections locales de 2009, la majorité a perdu plusieurs villes, pratiquement toutes les grandes villes de cette région, de ce pays. Au lieu de comprendre le message des Sénégalais, ils disent non, nous restons majoritaires. C'est que c'est le PDS qui a combattu le PDS, au sein du PDS. Au lieu de dire que c'est le peuple sénégalais qui n'est pas d'accord avec les actes qu'on pose. Et aussi ce 23 juin-là, au lieu de dire que c'est le peuple qui est méritant, c'est le peuple qui s'est battu et a accueilli cette victoire. C'est ça que vous êtes en train de dire. Non. Bon, c'est des marabouts, c'est des menaces par-ci par-là. C'est juste un manque de respect Amadou Diarra. Alors, vous avez été rebelle, même étant du Parti démocratique sénégalais, mais également étant rapporteur de cette commission, c'est vous qui nous le dites. Alors, dites-nous, quel a été votre sentiment à l'annonce justement du retrait du projet de loi pour des raisons qu'ils ont évoquées, menaces et interventions de religieux? Vous avez eu le sentiment qu'ils sont dans le déni? Vous avez eu le sentiment que c'était la vérité ou c'était juste leur vérité? J'étais complètement découragé. Si on en arrive à ce que des gens s'organisent avec un certain vandalisme devant l'hémicycle, vu ce qu'il représente, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je crois que si Cheikh Bamba Dièye mérite un respect, les députés, les autres honorables députés méritent énormément de respect. Mais qui était devant l'Assemblée nationale? Je termine, Khalifa, s'il vous plaît.